Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de TEW 2016. Bienvenue sur la chaîne Dakamanshi. Et on est là pour continuer le rebooking de TEW, enfin de WWE pardon, sur TEW 2016. Donc comme pour pour l'épisode précédent, on va refaire deux épisodes de Raw, deux épisodes de SmackDown, sauf que pour celui-là, il y aura SummerSlam à la fin de la vidéo. Donc on commence avec un match 3 contre 3 pour ouvrir Raw. Chad Gable en équipe avec The Dieter of Worlds contre Dolph Ziggler et Breezango, Drew McIntyre à l'extérieur du ring. Voilà, pour continuer la feud entre Ziggler et Gable. Et bien dans un match décent, Chad Gable et The Dieter of Worlds vont battre Dolph Ziggler et Breezango en 15 minutes 21. Voilà, quand Chad Gable va battre Tyler Breeze par soumission avec la Ankle Lock. Ou le Ankle Lock. En termes de performance, Dolph Ziggler a été le maillon fort du match. Voilà, pas étonnant. Le ring général de ce match, ça donne un strong start au show, alors que ça fait qu'un rating de 62. Dolph Ziggler a brillé dans ce match, forcément en comparaison des autres. Chad Gable, qui m'intéresse, est à 52. 52 pour Chad Gable, j'espérais un peu plus. Mais voilà. Et Dolph Ziggler qui fait la meilleure perf, qui est le meilleur lutteur et qui s'améliore. Donc c'est très bien. Segment suivant, Ronda Rousey arrive à l'arène. Gros rating, 98. La foule est très très chaude à l'idée de voir Ronda Rousey, qui sera en équipe un peu plus tard dans le show avec Natalia, sa copine, contre Sasha Banks, sa future adversaire de SummerSlam, et Ember Moon. Voilà. Donc beau match par équipe. Derrière, segment backstage, Chad Gable, encore une fois, attaqué par Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Sauf que cette fois, Kurt Angle va venir s'interposer et repousser Chad Gable et repousser Dolph Ziggler par Drew McIntyre, leur dire de partir et appeler les médecins pour qu'ils puissent venir s'occuper de Chad Gable. Voilà. Gable, encore une fois, tabassé par Ziggler et McIntyre en backstage. Ça fait un rating de 66. Voilà, Gable et McIntyre, pardon, très peu populaires. Voilà. Ça build un petit peu la feud. Roman Reigns qui arrive backstage pour une promo. Lui qui va affronter Bobby Lashley dans le main event pour enfin déterminer le number one contender au titre de Brock Lesnar pour SummerSlam. Donc voilà, le segment fait avancer la feud à la poursuite de Brock Lesnar. Et voilà, bonne petite promo, rating de 73, c'est plutôt bien. Derrière, match par équipe, Finn Balor et Johnny Gargano contre Sami Zayn et Kevin Owens. Gros rating de 84. Dans un match avec une superbe lutte et une réaction décente de la foule. Balor et Gargano vont battre Zayn et Owens en 17 minutes 47. Quand Finn Balor va battre Sami Zayn par tombée avec un Princess Throne. Voilà, il va falloir que je renomme ça aussi. Gargano était le meilleur faible du match. Forcément, manque de popularité. Qui joue sur la note de performance in ring. Seulement un 62. 79 pour Balor. Plus de 90 encore pour Zayn et Owens. À chaque fois que je les associe en équipe, c'est superbe. Donc voilà, gros 84. C'est énorme. Victoire de Balor. Qui prend du momentum et qui se venge de l'attaque qu'il a subie la semaine dernière en backstage et qui progresse, encore une fois. Donc c'est super. Super, bien joué les quatre. On retourne backstage. Kurt Angle va voir Ember Moon. Backstage, il lui annonce que Asuka, qui a quitté SmackDown Live la semaine dernière, lors du dernier épisode de SmackDown, est venue voir Kurt Angle et Kurt Angle a décidé de la signer du côté de Monday Night Raw, mais surtout Asuka souhaite défier Ember Moon pour sa mallette à SummerSlam. Et donc Kurt Angle fait par Ember Moon du challenge. Et ce sera donc à Ember Moon de décider si elle accepte ou non le challenge, on le saura plus tard. Ember Moon va devoir réfléchir à son futur. Rating de 80 en tout cas, c'est superbe note.
Derrière le match par équipe féminin, Ember Moon, justement en équipe avec Sasha Banks contre Natalya et Ronda Rousey, se fait un rating de 72. Dans un match avec une bonne lutte et une réaction décente de la foule, Ronda Rousey vont battre Ember Moon et Sasha Banks en un quart d'heure, quand Ember Moon sera disqualifiée suite à l'intervention de Sarah Logan, qui va attaquer Ronda Rousey, il va avoir l'intervention de Nia Jax, Ruby Riott. En gros, Natalya et... Non, pas Natalya, pardon. Nia Jax ainsi que le Riot Squad vont venir gâcher le match au bout d'un quart d'heure. Alors, Ember Moon se fait disqualifier, c'est surtout que Sarah Logan a attaqué Ronda Rousey. Donc bon, c'est l'équipe Rousey et Natalya gagne par disqualification, parce que ce sont les premières à avoir été attaquées. Mais sinon, en gros, c'était un match nul que j'avais booké. Donc voilà, rating de 72. Les performances rating 58 pour Natalya, 50 pour Ember Moon, 69 pour Sasha Banks et un énorme 90 de Ronda Rousey, exceptionnel. Alors là, c'est clair, hein, la popularité joue une énorme part à l'intérieur, pardon. Et du coup, ça build de la feud encore entre Ronda Rousey et Sasha Banks pour préparer SummerSlam. Nia Jax fera face à Natalya et éventuellement, selon la réponse d'Ember Moon, cette dernière fera face à Asuka pour la mallette Money in the Bank, à moins qu'Ember Moon ne la cache avant. C'est possible. Au niveau des progrès, Natalya et Ronda Rousey progressent. Donc c'est très bien. Voilà. En pré-main event, Adam Cole et l'Undisputed Era arrivent au ring. Et Adam Cole va parler de tout ce que Undisputed Era a fait à NXT, l'impact qu'ils ont eu également lors de leur début à Raw, et tout ce qu'a réussi à faire Adam Cole, notamment face à John Cena. Mais Adam Cole n'apprécie pas le fait que John Cena n'accepte pas sa défaite. Et donc, suite à l'attaque de John Cena qui a terrassé la semaine dernière tout Undisputed Era, Adam Cole annonce un défi à John Cena, un contre un, à SummerSlam. Et le perdant de ce match doit quitter Monday Night Raw. Donc voilà, gros challenge, gros défi lancé par Adam Cole. On verra la semaine prochaine la réponse de John Cena, puisque John Cena n'est pas là ce soir à Monday Night Raw. Et derrière, on passe au main event. Ça fait un petit 70, un peu déçu. Carrément déçu. Bobby Lashley contre Roman Reigns, rating 70 dans un bon match quand même. Roman Reigns va battre Bobby Lashley en un quart d'heure avec une spear. Voilà, victoire par tombée. Des petites notes, 62 pour Roman Reigns, 73 pour Bobby Lashley, c'est pas beaucoup. Pour un main event, un peu déçu. Voilà, pas d'amélioration. Donc Roman Reigns devient officiellement le challenger numéro 1 titre de Brock Lesnar pour SummerSlam. Donc on a une nouvelle affiche qui est officiellement annoncée. Après Banks Rousey, après Jax Natalia du côté de Raw, eh bien on a Reigns contre Lesnar, en attendant peut-être Cena Cole, voire Ember Moon, Asuka. Voilà. C'est là-dessus qu'on termine ce premier Monday Night Raw qui a fait une note de 67. Je sais pas si vous avez vu. J'ai cliqué un peu rapidement. Donc voilà, on va se retrouver pour SmackDown tout de suite. Derrière, on est à SmackDown pour un nouveau show. Le show commence avec Samoa Joe qui fait une promo. Alors j'ai fait apparaître Randy Orton et Rey Mysterio. C'était pas censé être le cas, mais c'est pas grave. Donc Samoa Joe qui va parler de Randy Orton, qui est devenu la semaine dernière officiellement le challenger numéro 1 championnat WWE. C'est lui qui affrontera Samoa Joe à SummerSlam. Et donc, du coup, il va dire qu'il va le battre facilement, tout ça, tout ça. Et ce soir, il va dire qu'il va commencer par faire de même avec Rey Mysterio, parce que ce soir, le main event sera Samoa Joe
contre Rey Mysterio dans un match où le titre ne sera pas en jeu. Ça fait seulement une note de 68. Je sais pas trop pourquoi. Mais voilà, dommage. Faible début de show. Et ça va continuer derrière. Cesaro contre Teddy Dillinger, voilà, rating de 63. Cesaro, mon champion des États-Unis, va prendre une victoire. Lui qui va affronter Daniel Bryan à SummerSlam pour le championnat. Bah, dans un match avec une descente lutte et peu de hits. Cesaro va battre Teddy Dillinger en 13 minutes 45 par tombée avec un neutralizer. Seulement 67 pour Cesaro, je m'attendais à mieux sur la performance in ring. Teddy Dillinger, moyen, 51. Bon. Mais la foule devient plus chaude. Donc la foule est un peu mieux. Les deux lutteurs s'améliorent. Donc c'est cool. C'est quand même ça de prix. Segment backstage. Lynch avec les sœurs Bella qui ont fait leur retour la semaine dernière. Becky Lynch et Nikki Bella qui discutent avant leur match par équipe. Puisqu'elles vont affronter les iconiques juste derrière. Ça me fait une note de 53. Becky Lynch et Nikki Bella vont battre Billie Kay et Peyton Royce. Descente lutte. Faible 8. Becky Lynch et Nikki Bella vont battre les iconiques en 12 minutes 51 quand Nikki Bella va battre Peyton Royce par tomber avec un rack attack de son torture rack. Brie Bella fait du bon travail en dehors du ring. 41-43 pour les iconiques, 55 pour Nikki Bella, 63 pour Becky Lynch. Maillon fort du match. Donc voilà, Becky Lynch, Nikki Bella, forcé de faire équipe avant d'aller à SummerSlam pour affronter Carmella pour le championnat de SmackDown. Donc voilà, une feud qui avance tout doucement, faible segment depuis le début. Et, et derrière, ça va pas aller mieux. Eric Young, Alexander Wolf et Killian Dane, Sanity vont s'en prendre à Biggie et Xavier Wood. Eric Young qui est censé affronter Kofi Kingston plus tard dans le show. Ça fait un tout petit rating de 32, hein, pas de popularité pour Sanity. Donc voilà, Kofi Kingston n'était pas présent et Sanity va éliminer le New Day de l'équation pour ce soir. Et prendre un avantage qui sera peut-être décisif pour plus tard. Randy Orton qui me fait enfin un bon segment, rating de 73. Randy Orton qui va répondre à Samoa Joe qui l'a pris un petit peu de haut en début de show. Et bien Randy Orton qui va répondre à Samoa Joe qui dit que Joe a dû attendre près de 15 ans de carrière pour être champion du monde, alors que lui il ne lui a fallu que 2 ans. Ça montre l'écart qu'il y a entre les deux hommes. Et Randy Orton compte bien faire respecter la hiérarchie à SummerSlam et redevenir champion du monde en battant Samoa Joe. Randy Orton qui, comme la semaine dernière, va prévenir Samoa Joe qu'il va bien regarder le main event. Donc que Samoa Joe fasse attention à lui. Rating de 73, c'est plutôt bien. Randy Orton devient meilleur à sa gimmick. Encore le problème avec Nigel McGuinness, hein, qui est pas super. Mais bon, ça fait quand même un bon segment. Derrière, le match entre Eric Young et Kofi Kingston me fait une petite note de 66. C'est pas terrible. Dans un match avec une descente lutte et peu de hits. Eric Young va battre Kofi Kingston en 11 minutes par tomber avec un pile driver. C'est pas noté, mais j'ai noté avec une intervention de Killian Dane qui a fait basculer la balance. Voilà, Kofi Kingston seul contre les 3 membres de Sanity, mais qui va y aller courageusement, il va y aller avec le cœur, mais ça va pas suffire, il va se faire distraire et porter un pile driver par Eric Young. Voilà, le match a fait buzzer la foule malgré un petit 66, Eric Young petit 46, Kofi Kingston bon 73, voilà, qui me fait toujours une belle note. Et derrière on passe au main event qui me fait un superbe 79.
Rey Mysterio contre Samoa Joe dans un match avec une Great Wrestling et une Good Hit. Rey Mysterio va battre Samoa Joe en 17 minutes 43 quand Samoa Joe va se faire volontairement disqualifier. Voilà, à un moment donné, Samoa Joe il en aura marre. Il va aller prendre la ceinture WWE et il va la mettre dans la gueule de Rey Mysterio, pardon. Ça fait une belle note de 79. Les performances in 73 pour Joe, 80 pour Rey Mysterio, qui me fait de belles notes, voilà, depuis son retour. Pour ceux qui n'auraient pas suivi le début d'aventure, je tiens à repréciser que Rey Mysterio n'était pas chez WWE à l'époque, autour de l'été 2018. Mais étant donné qu'il y avait beaucoup de rumeurs dès avril, dès mars-avril, que Rey Mysterio serait à All In, le show de Cody et des Young Bucks et tout ça, bah moi en tant que WWE, j'aurais trouvé ça normal qu'il le fasse re-signer avant pour l'empêcher d'y aller, parce que mine de rien, alors ça aurait pas gâché le show non plus, il serait évité qu'il y ait une star en plus sur le show. C'est toujours ça de prix quand tu es WWE. Tu vois. Moi j'étais très content de voir Rey Mysterio à All In, mais quand tu es WWE, fatalement c'est quelque chose avec lequel tu dois jongler. Donc voilà, Rating 79 et derrière, Samoa Joe qui va continuer à s'attaquer à Rey Mysterio, va aller chercher une chaise et va lui porter plusieurs coups de chaise. Voilà. Euh, Laissant Rey Mysterio au sol. Rating de 77. On finit plutôt bien le show, on a des segments assez faibles au départ. Et ça fait quand même un rating de 75, voilà. Le show augmente notre popularité dans 34 régions. C'est plutôt pas mal. Et 75, c'est quand même bien payé. Hein. 7,5 sur 10 avec un show où j'ai raté la plupart des segments. Voilà. Alors, mauvais paramétrage ou manque de popularité hein, pour le segment entre Becky Lynch, Nikki Bella, Brie Bella, backstage. Le segment avec Sanity qui attaque le New Day. Là, c'est un manque de popularité. Alors, entre Samoa Joe et Randy Orton et Rey Mysterio au départ. Je pense que c'est plutôt de ma faute, ça doit être un mauvais paramétrage. Au niveau des segments micro, donc voilà, faire un peu plus attention, on repart pour Monday Nitro tout de suite après. Le nouvel épisode de Monday Nitro commence avec le champion universel Brock Lesnar et son avocat, Monsieur Paul Heyman, qui ouvre Monday Nitro. Voilà, Paul Heyman va prendre le micro et va incendier Roman Reigns. Voilà, pour se moquer de lui également. Roman Reigns n'a jamais vaincu Brock Lesnar. Brock Lesnar ne boxe pas dans la même catégorie que le Samoan. Et le Samoan veut une nouvelle fois s'en rendre compte à SummerSlam et prendre une raclée tel John Cena en 2014. Et Roman Reigns va regretter de s'être qualifié pour avoir à subir les foudres de Brock Lesnar. Voilà. Ça fait un opener exceptionnel. Exceptionnel promo. Rating de 90. Voilà. Paul Heyman, maître du game. Derrière un angle avec plein de monde. Roman Reigns arrive pour s'en prendre à Brock Lesnar. Mais il va se faire intercepter par Roman Reigns et par Kevin Owens pardon, et Sami Zayn. Et je crois que je me suis encore planté dans le réglage des promos, enfin des segments. Tant pis, on va souffrir sur ce show. Voilà, intercepté Kevin Owens, Sami Zayn, qui ont mal pris leur défaite de la semaine dernière, vont s'en prendre à Roman Reigns sur la rampe d'entrée. Et une fois l'attaque portée, Brock Lesnar va aller s'amuser à son tour et mettre une raclée à Roman Reigns. Voilà, en ouverture de Monday Nitro. Premier match annoncé. Ember Moon, Natalia, Sasha Banks et Ronda Rousey dans un match par équipe contre le Riot Squad et Nia Jax. Rating de 67. Descente lutte et bonne hit. Ce sont les Face qui vont l'emporter en 13 minutes 53, un petit peu moins de 15 minutes. Car Ronda Rousey va battre Ruby Riott par soumission. Voilà, Ronda Rousey qui a brillé dans ce match, performance de 90, incroyable. Sacha Banks 70, les autres assez faibles.
Ensuite, segment backstage. Kevin Owens et Sami Zayn vont s'en prendre à Finn Balor, cette fois backstage. Pour lui mettre une raclée, parce que Kevin Owens n'a toujours pas digéré le fait qu'il ait raté l'occasion d'aller affronter Brock Lesnar à cause de Finn Balor au début du mois d'août. Et du coup, lui et Zayn vont aller s'en prendre une nouvelle fois à Finn Balor. Roman Reigns va venir faire le save. Ça fait un rating de 64. C'était un peu faible. On nous annonce que Seth Rollins va défendre son championnat intercontinental contre Bobby Lashley. Parce qu'au début du mois d'août, dans un three-way, Bobby Lashley a battu Seth Rollins pour se qualifier pour la finale contre Roman Reigns. Et puisqu'il a battu le champion intercontinental, Bobby Lashley a droit à un match de championnat ce soir, juste avant SummerSlam. Ça va être une 72, c'est bien accueilli par les fans. Derrière, match entre Bobby Roode et Braun Strowman qui va durer un petit peu moins de 10 minutes. Good wrestling et une décente réaction de la part de la foule. Braun Strowman va une nouvelle fois gagner sans suspense contre Bobby Roode par tombée. Voilà, pas grand chose à dire, juste offrir toujours encore un peu plus de momentum à Braun Strowman. Et c'est Bobby Roode qui s'améliore. Je pensais que Braun Strowman ferait des progrès grâce à Roode, mais c'est l'inverse qui se passe. Team 70. Segment backstage, ouh là 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 là, très 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 mauvais. Ember Moon qui vient annoncer à Kurt Angle qu'elle est OK pour affronter Asuka à SummerSlam, défendre sa mallette, qu'elle ne va pas la cash-in ce soir. Elle aurait pu, plutôt dans le show, cash-in sur Nia Jax qui était en difficulté, mais elle ne l'a pas fait. Elle tient à affronter Asuka parce qu'elle a des comptes à régler avec la japonaise. Voilà, Kurt Angle prend note et officialise le match. Ember Moon défendra sa mallette de Miss Money in the Bank contre Asuka à SummerSlam dans 6 jours. Et une fois Ember Moon parti, c'est Dolph Ziggler et Drew McIntyre qui vont passer et qui vont demander à Kurt Angle est-ce qu'il a des nouvelles de Chad Gable. Chad Gable qui a été envoyé à l'hôpital la semaine dernière par Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Et Kurt Angle est furieux. Furieux de l'attitude de Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Et du coup, Ziggler et McIntyre qui sont les champions par équipe d'Euro, Kurt Angle leur dit qu'ils devront défendre les championnats à SummerSlam contre Chad Gable et lui-même Kurt Angle qui va revenir dans le ring. Ce sera à SummerSlam 2018. Et voilà, pour un bon rating de 72. Et on a donc un nouveau match annoncé à SummerSlam. Ziggler et McIntyre vont défendre les championnats par équipe d'Euro contre Gable et Angle. Une espèce de Team Angle 2 ou de American Alpha 2, un petit mélange. Voilà, ça risque d'être un match sympa. Derrière ça, on a un match par équipe, The Club contre The Revival. Voilà, histoire de caser un peu de monde sur le show. Rating de 59. Descente lutte, peu de hits. Le club va battre le Revival en 12 minutes 36 quand Luke Gallows va battre Dash Wilder par tombée. Avec un Magic Killer. Voilà. Gallows et Anderson ont une formidable chimie en équipe. Voilà. Match moyen, match filler, pas beaucoup de momentum pour les deux équipes, pas beaucoup de popularité non plus, donc voilà. Pas étonnant que la note plafonne et qu'Al Anderson s'améliore. Donc c'est plutôt chouette. Derrière, encore une fois, un segment pas terrible, hein. Voilà, je me suis déchiré sur les segments, j'ai oublié de les paramétrer. Donc Chad Gable, qui est à l'infirmerie voilà, pour avoir des soins, tout simplement. Kurt Angle va aller le voir et lui annoncer sa décision. Et Chad Gable est un peu étonné, il demande à Kurt Angle s'il est bien sûr de ça. Et Angle, après avoir avoué s'être un petit peu emporté, dit qu'il va assumer ses propos et qu'il espère mettre une bonne raclée assez de mecs voilà, qui le méritent. Chad Gable qui lui dit qu'il est ravi de faire équipe avec Kurt Angle et qu'il attend le match de dimanche avec impatience. Derrière ça, match de championnat intercontinental, Seth Rollins contre Bobby Lashley me fait une très belle note de 80. Dans un match avec une super wrestling et une décente réaction de la part de la foule, Seth Rollins va battre Bobby Lashley en 17 minutes 45 par tombée. Avec un curb stomp, Seth Rollins réalise sa 6ème défense du championnat intercontinental. Des belles perfs, 74 pour Bobby Lashley, 82 pour Seth Rollins. Superbe. Voilà, ça fait
un beau match, surtout pour le champion intercontinental. Voilà, Seth Rollins qui ne déçoit pas en tant que champion et qui me fait bien plaisir. Segment backstage ensuite, Finn Balor et Roman Reigns qui annoncent qu'ils vont faire équipe ce soir dans le main event pour affronter Owens et Zayn. Et Finn Balor qui compte bien battre Kevin Owens ce soir et dimanche à SummerSlam parce que Kurt Angle lui a donné un match contre Kevin Owens à SummerSlam pour régler des comptes. Et Finn Balor compte bien faire passer un message à Kevin Owens dès ce soir. Rating de 61. Voilà. Rating de 61. Derrière, John Cena arrive. Seulement un rating de 70, mais je suis bien déçu. John Cena arrive pour répondre au défi d'Adam Cole. Adam Cole qui a défié John Cena dans un match à SummerSlam où le perdant devra quitter Monday Night Raw pour toujours. Et John Cena qui accepte le défi lancé par Adam Cole à une condition, c'est que le match se joue en 1 contre 1 et sans intervention aucune, ni d'Undisputed Era, ni de personne. Et, euh, et John Cena qui dit que dans ces conditions-là, si Adam Cole parvient à battre John Cena, eh bien John Cena quittera Monday Night Raw pour toujours. Voilà. Qu'il ne luttera plus pour la branche rouge. Voilà, ça va avancer la storyline entre John Cena et l'Undisputed Era. Ça me fait qu'un rating 70, je suis un peu déçu. Mais voilà. Et derrière, on assiste au main event. Finn Balor et Roman Reigns contre dernier épisode de SmackDown avant SummerSlam. Et on commence avec la division féminine, Becky Lynch et Nikki Bella. Qui vont faire face à Mandy Rose et Sonya Deville après avoir battu les Iconiques la semaine dernière. Cette fois, elles vont faire équipe contre Fire in Desire, rating de 50. Dans un match assez pauvre, Becky Lynch et Nikki Bella vont battre Mandy Rose et Sonya Deville en 12 minutes 17 quand Becky Lynch va battre Mandy Rose par tombée avec un Pump Handle Slam. Brie Bella, encore une fois, fait du bon travail. À l'extérieur du ring, tout cela build la feud de Mela Is Money. Et à noter de très faibles performances de Mandy Rose et Sonya Deville. C'est pas terrible et elles ont même pas progressé. C'est vraiment dommage. Backstage, Rousseff et Aiden English vont s'en prendre à Jeff Hardy. Parce que Jeff Hardy a été celui qui a éliminé Rousseff lors du Fatal 4-Way à élimination pour déterminer le challenger au titre de Cesaro à SummerSlam. Rousseff était dans le match contre Jeff Hardy, Daniel Bryan qui a remporté le match et R-Truth. Jeff Hardy était celui qui a éliminé Rousseff, donc Rousseff en veut à Jeff Hardy. Rousseff pète la gueule de Jeff Hardy et tout ce beau monde va se retrouver un petit peu plus tard dans le show. Le main event est annoncé. Un match à 6. Daniel Bryan, Randy Orton et Rey Mysterio feront face à Samoa Joe et à The Bar dans le main event. Voilà, gros 3 contre 3, gros main event annoncé. Voilà, c'est un SmackDown qui va aller assez vite. Jeff Hardy et Rousseff se retrouvent dans un match à 6. Jeff Hardy en compagnie des champions par équipe, les Usos contre Rousseff et les challengers au championnat par équipe des Usos, Shelton Benjamin et Hideo Itami. Dans un match avec une bonne lutte, les Faces vont l'emporter quand Jimmy Uso va battre Shelton Benjamin par tomber avec un super fly splash. Les Usos les champions prennent l'avantage sur leur challenger et on verra bien ce que cela va donner
à SummerSlam au niveau des perfs. À noter la meilleure perf pour Jeff Hardy. Donc, c'est toujours chouette de voir qu'on peut compter sur Jeff Hardy. Shelton Benjamin progresse. Donc c'est très bien. Rating de 64, c'est quand même un peu faible. Interview de Daniel Bryan backstage qui hype le main event. Ça fait un petit rating de 68, mais c'est quand même mieux que son 40 de la dernière fois, 40 et quelques. 48 je crois. Donc voilà, match par équipe avant le main event, pré-main event. Alexander Wolf et Killian Dane vont affronter le New Day, qui ont été attaqués la semaine dernière, je le rappelle, avant, un peu plus tôt dans le show, avant que Kofi Kingston face à Eric Young, voilà. Match 2 contre 2, voilà, pour une petite vengeance. Rating de 63. Good Wrestling et peu de hits. Le New Day va battre Alexander Wolf et Killian Dane en 14 minutes. Quand Xavier Woods va battre Killian Dane par tombée avec un Lost in the Woods. Eric Young a fait un bon travail à l'extérieur du ring. Killian Dane devait améliorer ses gimmicks. Kofi Kingston a également fait du bon travail à l'extérieur du ring. Big E et Kofi ont une excellente chimie ensemble. C'est très bien. De faibles performances pour Sanity à cause de leur popularité assez faible, qui prend une part non négligeable dans la performance générale. Et Xavier Biggie, c'est plutôt pas mal, 66-68. La feud avance, pas de progrès à noter, rating 63. Tout ce bon monde risque de se retrouver à SummerSlam. Et derrière le main event, 3 contre 3 qui me fait un rating de 79, c'est très bien. Brian Orton et Mysterio contre Joe et The Bar. Great Wrestling et Good Hit. Les Babyface vont l'emporter car Mysterio va battre Sheamus par tombée. Après un drop the dime. Sheamus tellement en faible du match. Toujours un problème avec Nigel McGuinness. C'est pas grave, le match a fait buzzer la foule. C'est bien normal. Très grosse performance des Babyface. 82, 83, 86. Sheamus, gros maillon faible. Seulement 52. 70 pour Cesaro. 79 pour Samoa Joe. Ça hype le match de dimanche entre Samoa Joe, Randy Orton et entre Cesaro et Daniel Bryan. C'est 79. On finit ce SmackDown pardon, sur une petite note de 71. Killian Dane est un petit peu trop utilisé malgré la petite note de 71, la plus faible note qu'on ait fait jusqu'à maintenant. Le show a augmenté notre popularité dans 34 régions. Donc voilà, très bien, c'est bien à noter. Et maintenant, on se retrouve tout de suite pour SummerSlam. Et on finit cet épisode avec le pay-per-view du mois d'août, à savoir SummerSlam, qui va commencer avec les matchs du pré-show. Voilà, petit match 3 contre 3 avec les lutteurs que j'ai pas pu caser ailleurs, pour lesquels j'avais pas spécialement de programme. Braun Strowman, Bobby Lashley, Johnny Gargano contre Baron Corbin, Jinder Mahal et Elias. Équipe de face contre équipe de heel. On va faire simple, victoire de Braun Strowman sur Elias pour continuer à prendre du momentum. Voilà, c'est juste la seule utilité du combat. Deuxième match, Jeff Hardy contre Rusev, eux qui sont en feud du côté de SmackDown. Rating de 71, voilà, Jeff Hardy dans le pré-show, Rusev également. Descente. Non, Good Wrestling, pardon, et descente réaction de la part de la foule. Rusev va battre Jeff Hardy en 13 minutes par tombée après un jumping sidekick, après une intervention d'Aiden English. Rusev qui bat donc Jeff Hardy suite à l'intervention de son manager, le beau Aiden English. Performance de 60 pour Rusev, 72 pour Jeff Hardy. La feud avance entre Jeff Hardy et Rusev après ce match. Nouveau match de pré-show. Les Usos contre Shelton Benjamin et Hideo Itami pour le titre de champion par équipe de SmackDown. Grande lutte, mais peu de hits. Les Usos vont battre Benjamin et Itami en 14 minutes 36 quand Jey Uso va battre Hideo Itami par tombée avec un double Samoan Splash. Les Usos réalisent leur première défense du titre par équipe de SmackDown. Eux qui l'avaient pris au Bludgeon Brothers, rating de 72, voilà. C'est très bien. Les Usos ont une très grande chimie, ont une grande chimie en équipe. Voilà, avec des belles perfs, 84 et 80. 68-60 pour l'équipe des Heels. Et Hideo Itami qui progresse. Donc c'est plutôt pas mal. Derrière, dernier match de pré-show, Sanity contre le New Day, petit 52, un peu déçu. Un match auquel j'ai donné du temps par contre.
En 14 minutes, voilà, presque un quart d'heure, Killian Dane va battre Kofi Kingston avec une powerbomb. Match décent, mais peu de hits. Biggie, Office Game, mais il devient meilleur à sa gimmick. Kofi Kingston a brillé dans ce match. Il a largement la meilleure perf, encore un bon 73. Faible, hein, du côté de Sanity, enfin surtout Alexander Wolf, 41. 52 pour Killian Dane, 59 pour Eric Young, c'est plutôt pas mal. Mais voilà. Grosse feud entre les deux clans qui s'attaquent toutes les semaines, mais qui malheureusement ne décolle pas au niveau des ratings. Kofi Kingston s'améliore. Et on va commencer la carte principale de ce SummerSlam avec le championnat des États-Unis, défendu par Cesaro contre Daniel Bryan dans l'opener de ce SummerSlam 2018, rating de 76. Grande lutte et bonne 8, Daniel Bryan va battre Cesaro en 19 minutes 21 par soumission avec un yes lock. Daniel Bryan remporte et devient notre nouveau champion des États-Unis. Le match a donné un gros départ au show. La foule pardon, est folle. Performance de 64 pour Cesaro, 84 pour Daniel Bryan qui fait un retour gagnant chez WWE quelques mois après son retour à WrestleMania. Il devient champion des États-Unis à SummerSlam. Le rêve continue pour Daniel Bryan, qui s'améliore en plus, tout comme Cesaro. Derrière, célébration de Daniel Bryan sur le ring. 71 seulement, un peu déçu. Mais voilà, Daniel Bryan qui célèbre sa victoire et son nouveau championnat des États-Unis. Segment suivant, segment backstage, Nikki Bella et Brie Bella qui parle du match de Nikki Bella tout à l'heure, et avec beaucoup de confiance, beaucoup d'arrogance, qui plante les graines d'un heel turn, elle qui était revenue en face pour aider Becky Lynch. Beaucoup d'arrogance, beaucoup de suffisance, beaucoup de condescendance quand il s'agit de parler de Carmella et de Becky Lynch également. Ça fait un rating de 62, la foule n'est pas très réceptive à ce segment, mais ça build un peu la feud. En attente du match de championnat un peu plus tard dans le show. Et Becky va même arriver tout de suite. D'ailleurs, Carmella contre Becky Lynch contre Nikki Bella pour le championnat de SmackDown. Rating de 56, c'est pas terrible. Une descente lutte, peu de hits. Nikki Bella va battre Carmella et Becky Lynch en 16 minutes 34 quand Nikki Bella va battre Carmella par tombée. Avec un rack attack, Nikki Bella devient la nouvelle championne de SmackDown. Carmella était le maillon faible du match. Ça fait un rating de 56. Brie Bella fait du bon boulot en dehors du ring. Nikki Bella devient meilleure à sa gimmick. Petit 38 pour Carmella comme d'habitude. Becky Lynch a eu la meilleure perf du match avec un bon 61. Je me demande si c'est pas la meilleure perf qu'elle m'a fait depuis le début. Voilà. On va pas faire le heel turn comme WWE l'a fait dès l'après-match. On va garder ça un petit peu plus tard. On va garder ça pour SmackDown. En attendant, Nikki Bella devient championne de SmackDown. Et on s'arrête là pour l'instant. Derrière, Kevin Owens et Sami Zayn sont backstage avant que Kevin Owens n'ait affronté Finn Balor. Kevin Owens va dénigrer Finn Balor au micro backstage. Une promo qui va être interrompue par Finn Balor qui, qui va dire à Kevin Owens d'arrêter de faire le beau parleur et de venir sur le ring parce que leur match c'est le suivant. Donc voilà, Finn Balor qui fait preuve d'autorité, entre guillemets, de personnalité. Ce qui lui a très, très cruellement manqué lors de son passage dans le main roster, durant ces 3 ou 4 ans. A noter que Kevin Owens devient encore meilleur à sa gimmick et que la storyline avance avec ce segment. Le match va suivre tout de suite derrière, un match qui va me faire une belle note de 78. Finn Balor contre Kevin Owens, superbe wrestling, descente réaction par la foule. Finn Balor va battre Kevin Owens en 18 minutes 23 par tombée avec un reverse Bloody Sunday. Voilà, gros match qui a pris 18 minutes de temps d'antenne. Kevin Owens a fait preuve de résistance, mais Finn Balor est parvenu à l'emporter. Kevin Owens et Sami Zayn font une bonne paire quand ils travaillent ensemble. Kevin Owens devient encore une fois meilleur à sa gimmick. Le match a rendu la foule encore un peu plus chaude. Performance en ligne de 80 et 77, c'est très bien. La feud continue entre les deux, elle va pas s'arrêter maintenant. Finn Balor devient meilleur à sa... Enfin, progresse, pardon,
progresse. Voilà, tout simplement. C'est très bien. Backstage, Kurt Angle et Chad Gable sont prêts pour leur match. Kurt Angle est prêt pour son match de retour. Ça fait un bon rating de 82. Voilà, pour hyper le match de tout à l'heure, le match de championnat par équipe de Raw contre Dolph Ziggler et Drew McIntyre. S'ensuit une promo de Ronda Rousey backstage, accompagnée de Natalia. Ronda Rousey est contente d'être à SummerSlam. Après avoir fait ses débuts à WrestleMania, elle avait ressenti l'amour des fans euh, qui, qui l'a accompagnée voilà, jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, elle est contente de pouvoir, d'avoir la chance de catcher dans un tel show. SummerSlam rempli d'histoire. Donc voilà, une bonne promo de Babyface. Voilà, Natalia qui l'assiste. Ça fait une belle note de 75. Derrière, on a Ember Moon contre Asuka pour la mallette de Miss Money in the Bank de Ember Moon. Ça fait une petite note, 61. Une descente réaction de la part de la... Non, une descente lutte, pardon, mais une petite réaction. Et Ember Moon va perdre contre Asuka en 13 minutes 20 par tomber avec un spin kick. Asuka devient donc la nouvelle Miss Money in the Bank. Asuka est la nouvelle détentrice de la mallette. Et après match, Asuka va donc quitter le ring, heureuse avec sa mallette. Et Ember Moon, très déçue, va se dire qu'elle a vraiment pas de chance. Qu'elle n'y arrive décidément pas contre Asuka. Ember Moon, très touchante dans son acting après match. Asuka a brillé dans ce match, voilà, avec une performance individuelle bien au-dessus de celle d'Ember Moon. Et petite déception pour Ember Moon après avoir accumulé pas mal de momentum, une victoire Money in the Bank et plusieurs défenses réussies de la mallette. Et bien tout cela s'arrête à SummerSlam pour elle. Donc on va voir quels seront les plans pour Ember Moon. Est-ce qu'elle va essayer de récupérer la mallette ou est-ce qu'elle va se diriger vers autre chose? Derrière, on a Paul Heyman backstage qui va hyper le main event entre Brock Lesnar et Roman Reigns et qui dit que euh, tous ceux qui doivent faire face à Brock Lesnar sont des malchanceux. Et bien, ce sera particulièrement le cas pour Roman Reigns ce soir parce que Brock Lesnar est extrêmement vénère ce soir. Donc voilà, super boulot de Paul Heyman qui adore travailler sans script. Et la storyline et la poursuite de Brock Lesnar avance grâce à ce segment rating de 79. Derrière, on a le match pour les championnats par équipe de Raw, Dolph Ziggler et Drew McIntyre contre Chad Gable et Kurt Angle pour son retour dans un match décent. Chad Gable et Kurt Angle vont battre Dolph Ziggler et Drew McIntyre en 13 minutes 16 quand Dolph Ziggler va intentionnellement se laisser décompter à l'extérieur. Ce qui va donner une victoire à Chad Gable et Kurt Angle par décompte extérieur. Et donc le titre reste du côté de Ziggler et McIntyre qui vont bien se jouer de la foule, qui vont les huer copieusement. Et Ziggler et McIntyre qui vont jouer, et qui vont se moquer de la foule. Les performances, pas rien d'exceptionnel, hein, malgré un bon 67 de Ziggler. 62 pour Kurt Angle. Je savais pas trop à quoi m'attendre avec Kurt Angle. Donc voilà, c'est pas mauvais. Ziggler s'améliore. Donc c'est bien. Derrière, promo backstage de John Cena qui va parler de son futur, ce qu'il adviendrait pardon, de lui si jamais il avait à perdre ce soir contre Adam Cole. John Cena qui ne souhaite pas y penser. Il a représenté WWE pendant une décennie, notamment du côté de Monday Night Raw. Monday Night Raw, c'est sa maison. Et il souhaite y rester. Ça fait un rating de 67, c'est pas terrible. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Et notez que John Cena n'est pas bon. Souffre de ne pas être scripté. Donc c'est étonnant. Donc voilà, on scriptera John Cena dans le futur. Tout comme Daniel Bryan et Becky Lynch, qui souffrent également de ce problème. Derrière, on a Seth Rollins qui arrive. Gros rating de 89. Seth Rollins qui arrive à l'improviste.
Et Seth Rollins qui n'est pas sur la carte, Seth Rollins qui va faire l'Open Challenge le plus chaud de l'été, le plus gros Open Challenge de l'été, un peu comme le slogan de SummerSlam, The Biggest Event of the Summer. Bah, cette fois, ça va être le Biggest Open Challenge of the Summer, fait par Seth Rollins qui aime bien faire des phrases avec des jeux de mots. Donc voilà, Seth Rollins qui fait un superbe travail hors script. Donc c'est chouette, rating de 89. Seth Rollins qui va faire un Open Challenge qui annonce que tout le monde dans le monde du catch peut venir, peu importe d'où vous venez. Et eh bien, c'est Rey Mysterio qui va répondre à l'Open Challenge, une superstar de SmackDown. Ça va faire un rating de 83, superbe match. Avec une grande 8, Rey Mysterio va battre Seth Rollins en 14 minutes 31 par tombée avec un frog splash suivant une intervention de Dean Ambrose qui est revenu de blessure et qui va venir coûter le match à Seth Rollins et offrir le championnat intercontinental à Rey Mysterio qui devient donc le nouveau champion intercontinental. Le champion intercontinental passe du côté de SmackDown. Raw qui est dépourvu de son championnat intermédiaire. Et voilà. WWE qui a fait revenir dans la réalité Dean Ambrose juste avant SummerSlam 2018. Seth Rollins qui a affronté Dolph Ziggler pour le championnat intercontinental dans le opener. En associant les deux, moi je fais le retour de Dean Ambrose en surprise et je le fais attaquer Seth Rollins pour lui coûter le titre. Voilà, pour lancer une feud entre les deux. Ça va être une 83. Le potentiel heel turn de Dean Ambrose a commencé, c'est normal. Les performances 79 pour Rey Mysterio, 83 pour Seth Rollins. Donc voilà, l'enseignement à tirer, les enseignements à tirer, retour de Dean Ambrose et nouveau champion intercontinental qui passe donc du côté de la branche bleue. Derrière, on a Sasha Banks et Bayley en backstage. Sasha Banks est prête pour son match contre Ronda Rousey. Et temps pour elle de montrer au monde de quoi elle est capable. Elle qui n'a pas été championne depuis un long moment. Elle compte bien s'offrir Ronda Rousey ce soir pour remonter au sommet de la hiérarchie de la division féminine. Rating de 56, c'est quand même pas terrible. Derrière le match, ça fait un bon 78, très bon 78. Ronda Rousey contre Sasha Banks. Super wrestling et good de hit, mais malheureusement pour The Boss, c'est The Badass Woman on the Planet qui va remporter le match en 15 minutes 44 par soumission. Les performances sont très bonnes. 68 pour Sasha Banks et 91 pour Ronda Rousey. Ça va un peu loin. Voilà, Ronda Rousey qui remporte ce match, cette superbe affiche. Rating de 78. Sasha Banks n'a pas démérité. Elle a tenu un gros 15 minutes contre Ronda Rousey, mais elle a dû s'avouer vaincue. Derrière, un petit clip pour hyper le match entre Adam Cole et John Cena. Ça fait un très faible rating de 58 à cause notamment de la faible popularité d'Adam Cole. Le match qui s'ensuit me fait un très bon 75. Adam Cole contre John Cena, good wrestling, décentré par la foule. Adam Cole va battre John Cena en 19 minutes 07 par tombée avec un Panama Sunrise. Sans intervention d'Undisputed qui était banni des abords du ring. John Cena me fait un tout petit 67. Incompréhensible. Alors qu'Adam Cole me fait un bon 70. Voilà. Adam Cole qui bat John Cena et John Cena qui est donc banni de Monday Night Raw. John Cena ne peut plus catcher à Raw. Et Adam Cole en sort énormément grandi. Grosse victoire pour Adam Cole, la plus grosse de sa carrière, à n'en pas douter. Derrière championnat de Raw, Nia Jax qui défend contre Natalya, ça fait une petite note de 56. Dans un match pauvre, Nia Jax va battre Natalya en 10 minutes 49 par tombée. Voilà, simple. Nia Jax réalise sa deuxième défense du championnat d'Euro. Faible 32 pour Nia Jax, bon 60 pour Nia Jax, pour Natalya, pardon, qui a largement porté le match. Et Nia Jax, et Natalya, pardon, j'ai du mal, qui progresse. Quand même, c'est chouette. Derrière, Nia Jax qui va continuer à s'en prendre à Natalya. Elle va lui porter d'autres Samoan Drop. Elle va l'écraser encore. Voilà, elle va s'amuser de Natalya, lui faire comprendre et envoyer un message au reste de la division que elle est inarrêtable. Personne ne va pouvoir venir la chercher.
Et bien derrière ça, Ronda Rousey va arriver, la cavalerie arrive. Ronda Rousey arrive pour sauver Natalya et détruire Nia Jax. Elle va lui mettre une raclée, elle va lui porter sa prise, le Piper Speech, je crois que ça s'appelle, et son armbar pour laisser Nia Jax défaite au centre du ring et repartir avec Natalya sous la clameur de l'arène, heureuse de revoir Ronda Rousey, heureuse de voir Ronda Rousey venir sauver Natalya. Derrière cela, elles vont rentrer backstage et c'est Asuka qui va arriver pour cash-in la mallette fraîchement acquise en début de show et devenir la nouvelle championne de Raw. Cash-in réussi de la part de Asuka qui devient donc la nouvelle championne de Raw en battant Nia Jax après peu d'efforts. D'ailleurs, clip de feud pour hyper le pré-main event entre Samoa Joe et Randy Orton. Faible note, 70. Je m'attendais à mieux. Derrière, le match entre les deux me fait un très bon 80. Samoa Joe qui défend le championnat WWE dans un superbe match et une grande hit. Et bien Samoa Joe va battre Randy Orton en 19 minutes 25 par soumission avec la Coquina Clutch. Samoa Joe réalise sa 4e défense du championnat WWE. Voilà, bon 77 pour Samoa Joe, un très bon 85 pour Randy Orton. Bravo à Randall. Et la feud avance, pas de progrès particulier à noter. Après ça, AJ Styles, l'homme à qui Samoa Joe a pris le titre grâce à sa mallette qu'il a gagné à Money in the Bank. Et ben, AJ Styles arrive après le match pour s'en prendre à Samoa Joe, pour se venger, parce que après avoir cash-in sa mallette, Samoa Joe a blessé AJ Styles qui a été absent plusieurs semaines. Mais AJ Styles fait son retour à SummerSlam pour s'en prendre à Samoa Joe, pour se venger et certainement lancer un message à Joe qu'il vient récupérer sa ceinture. Rating de 78, c'est très bien. Derrière, dernier clip de feud pour hyper le main event. Brock Lesnar contre Roman Reigns, ça fait un rating de 83. Et le main event me fait une note de 76. Brock Lesnar contre Roman Reigns. Fantastique 8. Great Wrestling. Roman Reigns va battre Brock Lesnar en 14 minutes 36. Par tomber avec une spear, Roman Reigns devient le nouveau champion universel. Voilà, rating de 76. Brock Lesnar et Paul Heyman ont une bonne chimie ensemble. Brock Lesnar a performance de 87. Il a porté le match. Roman Reigns fait un petit 63. J'attendais un peu plus. Mais voilà, voilà pour ce SummerSlam qui finit donc avec une note générale de 77. Seule petite indication, Killian Dane était un peu trop utilisé. A été bien trop utilisé, pardon. Et le show augmente notre popularité dans 45 régions. Donc voilà pour ce premier pay-per-view de l'aventure TEW. Avec quelques nouveaux champions. Roman Reigns, Asuka, Rey Mysterio, Daniel Bryan. De retour, AJ Styles, des bons matchs. Ronda Rousey qui a fait une très belle perf. Donc voilà, on a eu un petit peu de tout lors de ce SummerSlam. Un très bon événement, je trouve. Et voilà, ça va nous emmener vers le mois de septembre et avec le prochain pay-per-view qui sera No Mercy. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, de continuer à suivre l'aventure. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à laisser des commentaires et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. C'était Akamoshi. Ciao tout le monde.